Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction de notre examen au concours national commun 2021 pour la filière MP. Donc, on est arrivé à la question 47. Afin d'améliorer le comportement du système, on implante un correcteur proportionnel intégral ayant une fonction de transfert avec C de P égale à KI fois facteur de 1 plus TIP sur TIP avec KI égale à 4 et TI égale à 0,235. Tracez sur la figure R5 du document réponse les diagrammes de Bode, asymptote et courbe réelle du correcteur proportionnel intégral. Donc, je vais vous donner une méthode simple pour tracer n'importe quelle fonction de transfert sans erreur. Donc, la première des choses, on va tracer un tableau. Voilà. Ici, on va écrire les différents termes de cette fonction. On a KI, on a 1 plus TIP, on a le 1 sur TI et on a 1 sur P. Et ça, c'est C de P. On va chercher les pôles ou bien les zéros de cette fonction. Dans ce cas, on a un seul 0, c'est 1 sur TI. Donc, 1 sur TI. Si on a plusieurs pôles au 0, on va les ordonner sous forme croissant. Donc, du petit vers le grand. Donc, ici, on va subdiviser chaque partie en deux. La première, c'est pour le gain, ou bien la pente du gain, et la deuxième pour la phase. Donc, gain, phase. Donc, vous avez en tête cette notation gain, phase. Donc, pas besoin d'écrire ça. Pour KI, donc KI, la pente de cette fonction, c'est 0. Et aussi la phase, c'est 0. Sur tout l'intervalle. Pour une fonction de type 1 plus TIP, sur les pulsations qui sont inférieures à 1 sur TI, il se comporte comme un gain égal à 1. Donc, elle a une pente de 0 et une phase de 0. Sur les pulsations qui sont supérieures à 1 sur TI, le 1 s'annule et on aura un TI plus P. Donc, cette fonction se comporte comme un dérivateur pur. Donc, elle a une pente de plus 20 et un déphasage de plus 90. D'accord? Pour 1 sur TI, la même chose que KI, donc 0, 0, 0, 0. Et 1 sur P, c'est un intégrateur pur. Donc, il se comporte sur tout l'intervalle. Il a une pente de moins 20 et un déphasage de moins 90, moins 20, moins 90. Donc, la somme, c'est moins 20, moins 90, 0, 0. Donc, les asymptotes de cette fonction sur l'intervalle 0, 1 sur TI, c'est moins 20, de pente moins 20, et le déphasage, c'est moins 90. Et pour les intervalles qui sont supérieurs à 1 sur TI, c'est 0 de déphasage et 0 de pente. Donc, on va commencer par placer le 1 sur TI. On a 1 sur TI égale à 1 sur 0,235 qui est égal 4,25. Donc, on va aller chercher le 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4,25, c'est à peu près ici.
Donc maintenant, on a terminé avec avec le 1 sur TI. On va aller calculer un autre terme. Donc on a la fonction C de P, c'est KI 1 plus TIP sur TIP. On calcule le terme, par exemple pour 10 à la puissance 0. On calcule le gain à ce point. Donc on a le 1 plus TI, il devient 1 sur cette zone-là. Donc le gain de C de P pour oméga égale à 1, c'est KI sur TI fois 1. Donc c'est 20 log de KI sur TI. Tout calcul fait, ça donne 24. Donc on va venir placer ce point-là, 24. Et on trace le moins 20. Une droite de pente moins 20. Donc on va augmenter de 20 et on va se déplacer à gauche d'une décade. Donc ça, je m'excuse, j'ai pas une règle. Jusqu'à l'intersection avec le oméga 0, le 1 sur TI. Ok. Et après, on a juste une droite horizontale à partir de ce point. Voilà. Donc, on a pu tracer les asymptotes. Donc, après avoir tracé les asymptotes, on peut tout simplement venir et tracer le gain de la fonction. Et la même chose pour la phase, on a sur 0, 1 sur TI, on a moins 90. Et sur 1 sur TI, 0. Donc c'est 0. Après, on trace notre fonction. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de cette méthode avec le tableau. Ça vous facilite la tâche. Ça vous évite également les erreurs. Donc, si vous n'avez pas encore compris comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour faire une vidéo spécifique pour cette démarche. Dernière question. Les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, figure R6. La réponse temporelle du système a une entrée échelon VC de t égale à VC0 de t avec VC0 ou VCO égale à 0,5 m par seconde, figure R7. Question, les 4 critères du cahier de charge sont-elles respectées? Faire apparaître sur le document réponse les grandeurs mesurées. Alors, on a un échelon de 0,5. Le système atteint bien la valeur finale qui est de 0,5. Donc, on a une erreur statique nulle. Pour le temps de réponse à 5%, on a 0,95 fois 0,5. Ça fait 0,475. On va venir placer le 0,475, c'est à peu près là. Donc, à peu près, le temps de réponse à 5% égale à 1 seconde. La marge de phase. Donc, pour le déplacement, on n'a pas de dépassement. Pardon. Pas de dépassement.
il reste la marge de phase. Donc on va aller chercher oméga 0. C'est l'intersection entre le gain et l'axe des abscisses. C'est à peu près ça. Donc la phase à oméga 0 égale moins 93. Donc la marge de phase égale moins 93 moins 180. Donc ça fait 87 degrés. Donc on a une marge de phase de 87 degrés. Donc finalement, toutes les exigences sont respectées. On avait le cahier de charge exige une marge de phase de 45 degrés minimum, donc on a 87. Exige de ne pas avoir un dépassement, on n'a pas de dépassement. Il exige une erreur statique nulle, on a une erreur statique nulle. Il exige un temps de réponse maximum de 1 seconde et on a un temps de réponse de 1 seconde. On a même un temps de réponse inférieur à 1 seconde, c'est juste une erreur de mesure. Et sinon, on a un temps de réponse de 1 seconde maximum. Voilà, donc tous les critères sont respectés. Voilà, c'est la fin de l'épreuve.